Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce Get Ready With Me du dimanche, nous allons parler nouveauté maquillage. J'ai passé une grosse commande chez Sephora. En fait, j'avais pas commandé depuis un bon moment. Et là, voilà, je me suis rattrapée, j'ai fait un beau panier, j'ai mis des nouveautés ou des produits que vous m'avez recommandés qui sont pas forcément des nouveautés mais que j'avais envie de tester. Bref, je me suis fait un petit cadeau hein, en pré-anniversaire, on va dire oui, je fais 32 ans ce mois-ci. Voilà, donc c'était mon pré-cadeau d'anniversaire. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle palette de fard à paupières de chez NARS. J'ai réalisé ce maquillage-là avec aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis, comme toujours, au fur et à mesure dans cette vidéo, par rapport aux produits que j'utilise. Alors vous allez voir, c'est un petit peu catastrophique aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, mais on n'est pas sur une journée de test positif. Je teste avec vous également le Skin Longwear Foundation de chez Bobbi Brown qui est sorti très récemment, des blushs reformulés de chez NARS, ce nouveau stick illuminateur de chez Fenty qui vient tout juste de sortir, produit pour les lèvres de Dior qui est arrivé récemment sur Sephora. Bref voilà, on se fait un petit Get Ready With Me ensemble, on papote make-up, on parle des nouveautés. J'espère que l'idée vous plaît. Si c'est le cas, eh bien écoutez, pensez à liker cette vidéo, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous débarquez sur cette chaîne et que vous aimez le make-up, les crash tests, les revues, les nouveautés, et passer un petit moment où on se détend, où on parle un petit peu d'autre chose que des actualités compliquées en ce moment, vous êtes bien tombés, abonnez-vous et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par le maquillage des yeux et je vais vous parler de cette palette là de chez NARS qui est sortie maintenant, je dirais il y a un mois à peu près sur le site, oui un peu plus d'un mois, sur le site de Sephora. Palette qui s'appelle la Cool Crush. On est globalement sur une palette de neutres, mis à part ces trois petites teintes là qui sont un petit peu plus vives ou un petit peu plus originales. Donc les swatchs, je les ai faits sur cette main là. Il y a des fards qui swatchent magnifiquement bien. Celui-là, c'est du beurre, de la crème hyper pigmentée, fondant, pas poudreux. Ces lumineux là, attendez que je vous dise pas de bêtises, les lumineux là que vous voyez, ils sont soyeux, texture très fine, ils sont vraiment très jolis. Je rencontre un souci avec celui-ci qui est censé être le rouge chaud qu'on voit dans la palette sur la peau et sur les yeux aussi. Clairement il ressort plutôt marron et un petit peu patchy. Et après c'est pareil, voilà, celui-là je trouve qu'il ressort pas de la même couleur, donc ça c'est le fard mat. Je sais pas comment on appelle ces couleurs, hein, cette espèce de bleu vert, je sais pas, bref, vous voyez de quoi je parle. Donc ça ressort beaucoup plus foncé je trouve, voilà, sur la peau et sur les yeux également. Donc voilà, autant il y a des fards que je trouve très très beaux dans cette palette, autant il y en a, je suis un peu, voilà, je suis pas hyper emballée. Je vais commencer par mélanger ce fard mat ici et ce fard mat ici. Avec mon E35 de chez Sigma, je vais poudrer un petit peu ici mon creux de paupière. En fait, je vais venir poudrer un petit peu ma base pour travailler les fards plus facilement par-dessus. Les fards mats sont un petit peu poudreux à savoir, mais moi vous savez que c'est pas quelque chose qui me dérange spécialement. Je prends cette teinte et avec mon JH33, je l'applique en couleur de transition au-dessus de mon creux. Je la dépose, là j'ai mon creux, je la dépose au-dessus, là où j'ai le bombé de l'arcade qui commence. Ce sera ma teinte de transition vers l'arcade sourcilière. Celui-là de fard mat, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, aucun problème de pigmentation, aucun problème à le travailler, il ne fait pas de démarcation, il n'est pas du tout patchy, il s'estompe très facilement. Ce fard-là, franchement, voilà, j'ai rien de négatif à dire. Je prends ce fard mat qui est ici, et avec mon JH37, je vais déposer cette teinte dans mon creux de paupière cette fois-ci. Je viens intensifier et apporter de la dimension à mon creux de paupière. Bon, sinon aujourd'hui nous sommes le 20 avril. Oui, j'ai filmé pas mal à l'avance cette vidéo avec le télétravail, je suis un petit peu obligée. Le 20 avril, c'était le jour de la sortie de la mini rétro de Natasha Denona. Donc sachez que je l'ai commandé, j'ai commandé le blush aussi. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages aujourd'hui, ce matin. Je me suis réveillée à 7 h du mat. J'avais déjà, je crois, 15 messages sur Instagram. Vous me disiez « Gabi, elle est en ligne, elle est en ligne !» Il y en a même qui m'ont écrit genre à 2 h du matin. Vous êtes pire que moi, c'est un truc de fou. Mais ça me rassure, hein, ça fait du bien au cœur hein, de savoir que je suis pas la seule à être déglingo du maquillage. Hein, voilà. Je vais prendre ce rouge chaud qui est ici, qui va ressortir complètement marron, vous allez le voir sur mon œil. Et donc je vais déposer ça au coin externe. Donc sachez qu'il n'est pas évident à travailler, celui-là je trouve que rapidement il fait des démarcations. Et qu'il est un petit peu patchy, c'est pas un fard hyper simple à utiliser. Ça fonctionne, hein, j'arrive à le faire fonctionner, mais ça me demande quand même pas mal de travail. Et vous voyez, plus je construis le fard, je trouve, et plus là où je veux construire de l'intensité, en fait, ça devient un petit peu marron. Donc ensuite, je prends un pinceau plat un petit peu plus précis. Là, c'est un pinceau, vous savez, les pinceaux qu'on a dans les palettes Anastasia. Ils sont pas trop mal, hein, je m'en sers de temps en temps de ces pinceaux. Et donc, je vais intensifier mon coin interne
Toujours avec ce même pinceau, je remonte ma couleur dans le creux et je viens de travailler ici. C'est dommage, je trouve que la qualité ne soit pas homogène dans cette palette parce qu'il y a certains fards, enfin celui-là, je vais vous faire le swatch en direct de celui-là. Que vous puissiez voir quand je vous dis que ce fard c'est du beurre. Regardez ça. Non mais regardez, pourquoi ils ont pas mis que des fards comme ça dans cette palette? C'est la folie ce fard. Maintenant au doigt, je vais prendre cette teinte là et je vais la déposer au centre. Elle est jolie cette teinte, hein. Sachez-le, ce doré il est également réussi. Je la dépose au doigt au centre de ma paupière mobile, là où j'ai rien mis en fait, rien appliqué. Hop. Et ensuite avec mon 237 de chez Zoeva qui est un pinceau plat très précis, je remonte un petit peu la teinte dorée dans mon creux. Je la fais un petit peu dépasser de mon creux de paupière. Et ensuite, je prends ce marron là, que je vous ai swatché, qui est vraiment très très beau. J'ai nettoyé le pinceau plat Anastasia sur un torchon que j'ai devant moi. Et je vais venir dégrader un peu ici, entre le marron foncé et le doré que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Je fais une espèce de transition, pour pas que ça soit trop marqué. Je prends ensuite ce fard mat ici, avec mon 317 de chez Zoeva. Et je vais venir tracer comme un trait de liner, mais un petit peu fumé, toujours pareil. Avec la poudre, c'est toujours moins net et défini qu'avec un fard crème ou un feutre ou du gel ou quelque chose comme ça. Et moi, c'est ce que je préfère quand c'est un petit peu fumé. Je maquille mon deuxième œil, j'applique du mascara et je reviens tout de suite avec vous. Je finirai mon maquillage des yeux, comme toujours, quand j'aurai terminé mon teint. Je suis définitivement un boulet, hein, puisque je devais tester avec vous aujourd'hui le nouveau mascara de chez Anastasia, le Lash Brag, mais j'ai oublié. Je l'ai pris en version mini, voilà, mais je ne saurais vous dire en fait s'il est bien ou pas. Je vais donc maintenant passer au teint. Oui, bah, comme mascara, j'ai utilisé du coup celui que j'utilise tout le temps en ce moment, le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. J'ai redéfini les bords de mon maquillage et je passe maintenant au teint. Je vous disais, la base pour le teint, j'ai utilisé hors caméra la All Nighter Face Primer de chez Urban Decay que je connais très bien et que j'adore, puisqu'aujourd'hui je vais tester avec vous un nouveau fond de teint. Il s'agit du Skin Longwear que j'ai en teinte N042 beige avec un SPF 20. Au niveau de la description, c'est un fond de teint qui va avoir une texture légère à moyenne avec un fini poudré. En fait, ils disent qu'il est infusé avec 15% de poudre et qu'on va vraiment avoir une texture mate et veloutée avec ce produit. Il est également antioxydant et aide à protéger contre les agressions environnementales. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Technologie probiotique aide de la peau à se sentir renforcée, équilibrée. Donc c'est un petit peu à la fois un soin, à la fois un fond de teint. Au niveau de la texture, alors ouais, je l'ai swatché quand je l'ai reçu. C'est assez fluide. Et voilà, la teinte donne ça. Je m'en suis pas mal sortie au niveau de la teinte. C'est vraiment liquide, hein, c'est vraiment fin et fluide. Donc il recommande de l'appliquer soit au doigt, soit à l'éponge, soit au pinceau. Pour moi, ce sera l'éponge pour commencer. On verra, on va voir déjà comment ça se passe. Donc, pour l'instant, j'obtiens une couvrance plutôt légère. Hein, mais en même temps, l'éponge, vu la texture fluide du fond de teint, est en train de tout absorber. Donc ça me paraît assez logique. On va voir si j'arrive à construire quelque chose. Je vais faire un deuxième essai avec un pinceau. C'est le Artist Brush Oval. C'est lequel d'Oval? Oval 8. Par contre, je trouve qu'au pinceau, ça me fait comme des zones de sécheresse un petit peu sur la peau. C'est pas terrible. Franchement, la couvrance, je pense qu'on va rester sur quelque chose de léger. Allégé, plus, ou alors moyen, moins. Mais franchement, c'est quand même quelque chose qui va unifier votre teint. Mais qui, voilà, les imperfections vont quand même plus ou moins ressortir. Bon, j'ai terminé l'application, je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais là où j'ai travaillé le produit un petit peu au pinceau, et ben ça a marqué ma peau, ça me fait un rendu sec sur la peau. Si vous avez des zones de sécheresse, passez votre chemin, c'est sûr. Si vous avez la peau grasse avec des zones de sécheresse, parce que ça peut arriver d'avoir des plaques ou quoi, je pense que vous pouvez également passer votre chemin. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau du fini, effectivement, on est sur un fini plutôt velouté, quoique j'ai quand même une texture un petit peu hydratée sur la... Enfin, c'est pas complètement velouté au toucher, mais j'ai quand même un fini plutôt mat. Et voilà, je suis pas... Enfin voilà, pour une première application,
Regardez sur mon menton, ça pèle. Je suis pas hyper convaincue, hein. Là, c'est pas terrible pour le coup. J'ai hâte de le retester avec d'autres... Oh non, mais non! Oh, c'est terrible! Regardez! Pourquoi? Bon, j'aurais peut-être pas dû remettre un coup d'éponge. Vu que c'est un fond de teint qui est apparemment infusé de poudre, à mon avis, ce genre de produit, une fois qu'on l'a travaillé, faut plus le toucher, quoi. Oh là là, mais non, mais c'est pas possible! Bon, je vais essayer de fondre ça. Je tapote, je tapote. Non, vraiment, là, autour de ma bouche, ça va pas. Donc on continuera les tests sur les autres jours. Je vais venir corriger ça avec un anti-cerne. Alors en anti-cerne, aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit-là, de chez Pat McGrath. C'est l'anti-cerne qui est sorti récemment, c'est une nouveauté. Alors, je tiens à vous dire que ce produit est sorti chez Sephora et qu'il coûte 50 €, 49 € chez Sephora. Sachant que moi, je l'ai acheté avec la petite poudre qui va avec sur le site officiel et que les deux ensemble, ça coûte 49 € il me semble, ou 50 €, je sais plus exactement. Bon, après, il y a les frais de douane, donc ça coûte un petit peu plus cher. Je crois qu'au total, j'ai payé 60 € pour le kit. Mais sur Sephora, si vous prenez les deux, c'est 100 balles. Sur le site officiel, si vous prenez les deux, c'est 60 €. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas si c'est une erreur de prix ou si vraiment ils margent à mort sur ces produits, mais c'est 50 € et 50 €. Donc son petit nom à celui-ci, c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer que j'ai en teinte L7. Donc c'est plutôt pas mal au swatch, mais il a tendance à foncer un petit peu, vous allez voir quand je le travaille. C'est un petit peu dommage parce que cette teinte comme ça, elle est très bien, mais une fois que ça sèche, ça devient un poil foncé. Donc pour le coup, ça fait plusieurs fois que je le teste, donc j'ai un avis plus ou moins arrêté. J'ai quand même beaucoup de mal à me faire un avis avec ce produit. La couvrance est vraiment pas mal. Vous allez voir, on est sur une couvrance forte. Ça camoufle quand même bien mon cerne. Il est très facile à travailler. Je ne l'ai travaillé qu'à l'éponge. Donc à l'éponge, il se travaille très facilement. Je vais venir en appliquer un peu sur mon nez ici parce que le fond de teint là, c'est pas gégène. Regardez. Regardez la couvrance qu'il a par rapport à l'œil que je n'ai pas du tout couvert. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Après, au niveau de sa texture, il est joli. Il a un beau rendu sur le contour de l'œil. Mais je trouve que c'est pas l'anti-cerne qui va le plus lisser mon dessous d'œil et qui va le plus avoir un rendu smooth. Je sais pas comment vous dire. J'ai des anti-cernes qui sont plus lissants et qui m'apportent un petit peu plus un effet peau hydratée et peau en bonne santé sur le contour de l'œil. Ça ne marque pas, c'est pas que c'est moche ou quoi, mais je préfère le rendu de certains autres anti-cernes. Et après, je vais tester avec poudre et sans poudre. Alors, sans poudre, faut que je laisse sécher. Je retape un tout petit peu sur une ou deux ridules là, et après il ne bouge plus de la journée. Et avec la poudre, il ne bouge plus de la journée dans tous les cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la poudre que d'un côté en fait. Donc la poudre, c'est la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Elle est faite vraiment pour lisser le dessous d'œil sans plomber le teint. En fait, vous le verrez pas au swatch, mais sachez qu'elle est un tout petit peu, si on peut le voir, je pense qu'on voit que j'ai de l'éclat qui se dégage un petit peu de ma peau, là où j'ai déposé la poudre. Et c'est vraiment, vraiment très, très doux et très lisse là où je l'applique. Et donc, j'ai essayé au pinceau et à l'éponge. Et moi, je préfère à l'éponge. Je trouve que ça a un effet plus lissant quand je l'applique à l'éponge que quand je l'applique au pinceau. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je l'applique à l'éponge. Vous pouvez voir que ça ne plombe quasiment pas mon dessous d'œil, donc ça c'est vraiment très appréciable. Et en même temps, ça a effectivement un effet lissant. Je vais vous le montrer de plus près. Donc là j'ai la poudre et là je n'ai pas la poudre. Et je pense que vous pouvez voir que ça a vraiment bien pour le coup lissé ma peau. Après, j'aurais préféré qu'il y ait un tout petit peu plus de lumière dans le produit. Mais ça c'est très personnel. Et je pense que si vous avez le contour de l'œil déshydraté, non, vous pouvez peut-être trouver mieux pour poudrer votre contour de l'œil. Rapidement, je poudre mon teint, ma zone T avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Je n'ai pas poudré le contour de mon visage parce que j'ai une nouveauté crème de chez Fenty à tester. Il s'agit du Match Stick en teinte Pearl. Oui, il y a 3 R. Donc en fait, c'est un stick, c'est un produit crème, un stick comme ça, qui va apporter un effet lumineux tout en transparence. Ça va en fait apporter un effet un peu glass skin. Je l'ai swatché ici. Au swatch, c'est vraiment, mais vraiment très 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 joli. Après, à voir ce que ça va donner sur la peau, la tenue, le rendu, etc. Mais vraiment, au swatch, on a cet effet tout en transparence et un petit peu lumineux, subtil et naturel. Je vais d'abord l'appliquer directement sur la peau, comme ça. Et je vais le travailler à l'éponge. On va voir ce que ça donne.
Oh putain, ça m'a complètement décroché le fond de teint. Mais en même temps, là, le fond de teint, c'est sur ma peau, là, c'est une catastrophe. Je vais appliquer le stick sur l'éponge et le travailler sur le fond de teint directement. Alors c'est un petit peu mieux, effectivement ça m'apporte une très jolie lumière fondue, hein, ça c'est sûr. Mais avec ce fond de teint velouté en dessous là, je pense que ça déconne un petit peu. Je pense que je vais vous insérer un clip là dans la vidéo où j'utilise le stick par-dessus un autre fond de teint. Voir ce que ça donne, que vous puissiez vous faire une idée, parce que là je peux pas vous dire si c'est le stick ou le fond de teint qui déconne complètement, mais ça va pas du tout. Vous voici donc dans le futur. J'ai eu le temps de tester 2 fois ce produit depuis les séquences que vous venez de voir à l'instant. Et donc j'ai eu le temps de me faire un petit peu un avis et j'ai quelques recommandations à vous faire quant à l'utilisation de ce stick. Définitivement, je ne vous conseille pas d'appliquer ce produit par-dessus des produits poudre. Je vous conseille soit de faire tout votre teint avec des produits crème, soit de l'appliquer avant les produits poudre. Voilà, ça a tendance à faire bouger un petit peu les poudres quand on l'applique par-dessus. Parce qu'au niveau de sa texture, en fait, je sais pas comment vous dire, mais ça glisse, en fait, ça glisse vachement. C'est presque même un peu... un peu visqueux, je sais pas comment dire, et du coup c'est un petit peu gras aussi peut-être, et voilà, ça a tendance à déplacer les poudres quand on l'applique par-dessus. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la lumière quand je l'applique sur mon fond de teint. Donc là aujourd'hui j'ai posé le Ultra HD Makeup Forever Stick en teinte Y245. Par rapport au test que j'ai fait jusque là, ce que je préfère c'est de prélever le produit à l'éponge directement sur le stick, quitte à chauffer un peu la matière sur la main et après venir le prélever. Donc ensuite tout simplement je vais venir tapoter ce produit là où je veux de la lumière et vous voyez ça fonctionne super bien, ça m'apporte une très belle lumière en transparence et par-dessus ce fond de teint crème ça ne déplace absolument pas la matière. Après je vous avoue que voilà, c'est pas ma texture préférée. En termes d'enlumineur crème, je vous ai présenté récemment dans une vidéo que je vous accroche ici mes highlighters et bronzers préférés. Il y en avait certains crèmes ou liquides que je préfère à celui-ci. Mais voilà, ça fonctionne quand même. Et cette lumière tout en transparence est quand même très jolie. Au niveau du rendu un petit peu glossy que ça apporte à ma peau, ça me fait penser un petit peu aux Nudies de chez... Nude Sticks, je vais y arriver, mais je préfère largement la texture un peu moins visqueuse que le Fenty Beauty. Voilà. Je termine mon maquillage, je vais poudrer mon teint, appliquer blush et bronzer et je reviens avec vous montrer le rendu final une fois que j'ai tout appliqué sur mon visage. En blush et en bronzer, j'ai appliqué 2 produits poudre que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Vous allez les voir un petit peu en action. Et en fait, ce que j'ai fait avant de les appliquer, c'est que de ce côté, j'ai poudré avec ma poudre tarte le stick et de ce côté-là, je ne l'ai pas poudré. Et en fait, quand on le poudre avec une poudre un peu matifiante, on garde la lumière, ça garde de l'éclat, c'est un petit peu atténué, c'est un petit peu plus subtil, mais ça reste quand même joli au niveau de la lumière sur la peau et du coup on garde pas cette texture crème et c'est plutôt agréable. Et de l'autre côté, je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, mais c'est voilà, c'est quand même plus lumineux, un petit peu plus glossy puisque je n'ai pas appliqué de poudre matifiante par-dessus et les blushs et le bronzer poudre se sont quand même bien travaillés. Après, je vous avoue, comme je vous ai dit qu'avec ce produit, moi j'aurais tendance à faire mon teint, en particulier le blush et le bronzer, avec des produits crème plutôt qu'avec des produits poudre. Je trouve que ça se fondra mieux avec cette texture-là. Et enfin, la dernière chose que je constate avec ce stick et qui est plutôt appréciable, c'est qu'il ne marque absolument pas la texture de ma peau. C'est complètement fondu, imperceptible, même là où je le poudre, parce que parfois les enlumineurs crème, quand on les poudre, ça a tendance à s'épaissir un petit peu. Là, le rendu est vraiment... En fait, est vraiment fondu et assez, voilà, assez imperceptible en termes de texture. J'en ai terminé avec cette update sur le stick Fenty. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Vous retournez dans le passé pour moi. J'ai des produits NARS à vous présenter aujourd'hui. 2 produits, 2 blushs de chez NARS. Donc ça, c'est la teinte Zen qui est plus un bronzer qu'un blush en fait au niveau de la teinte. Et ensuite, j'ai la teinte Behave qui se présente comme ça, qui est un joli rose, un peu bois de rose ou vieux rose, je sais pas comment dire, mais vraiment très joli. Et donc il me semble que NARS a reformulé ses blushs. Alors je sais pas s'ils ont reformulé certains blushs ou tous les blushs, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une petite reformulation au niveau des blushs. Si vous pouvez venir confirmer cette info, me dire si vous avez plus d'infos que ça. Donc je vais réchauffer mon teint du coup avec cette teinte là, qui est la teinte Zen. On est sur un produit complètement mat. Oh, regardez, ça va être un bronzer, ni chaud ni froid. On est sur un entre-deux presque un peu beige en fait, vous voyez. Je prends mon 140S de chez MAC et je vais venir travailler ça.
Ça fonctionne sur moi comme bronzer, clairement. Ça va réchauffer mon teint, mais de manière vraiment très naturelle. Ça va vraiment, voilà, apporter un côté un petit peu allé à mon teint, mais pas du tout orangé. En fait, c'est pas chaud du tout. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, ce que je veux dire. Quand je vous dis, c'est presque beige marronné. Mais voilà, sans sous-ton chaud. Bon, par contre, évidemment, là où ça déconne au niveau du fond de teint, bah, ça va déconner au niveau du bronzer, hein, faut pas rêver. Sachant, comme je vous dis, que la base Urban Decay, je la connais très bien, je sais très bien comment elle se comporte avec mes autres fonds de teint. Après, peut-être que ça matche pas du tout entre la base Urban Decay et le fond de teint Bobbi Brown, ça arrive aussi, hein, aussi chouette soit-elle, cette base. S'il faut, voilà, ça correspond pas, s'il faut, il y a des ingrédients qui ne se mélangent pas bien ensemble, mais... Mais franchement, j'ai des gros doutes sur le fond de teint quand même, par rapport à ma peau. Hein. Après, comme d'habitude, hein, si j'en conclus au bout de plusieurs jours de test que ce fond de teint ne convient pas à ma peau, ça veut pas dire qu'il voilà, qu'il est pourri et qu'il ne conviendra à personne, comme toujours. Hein. D'une peau à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc vraiment, gardez ça en tête. Et j'ai adoré réchauffer mon teint avec cette teinte Zen de Nars. La texture est vraiment très fine et se fond très bien à la peau. Et pour le coup, là, j'ai vraiment bien aimé appliquer ce produit. Je suis contente, un peu de positif dans cette vidéo. C'est pas possible. Et du coup, en blush, bah écoutez, je vais appliquer cette teinte Behave là que je vous ai montré. Je prends mon JH06 de chez Morphe et je vais essayer de fondre tout ça ensemble. Alors, au niveau de la pigmentation, je n'ai absolument rien à dire. Ce blush est pigmenté, il a très bien marqué ma peau. Et au niveau de la... Enfin, marqué, voilà, il se voit sur ma peau au niveau de la teinte. Et au niveau de la texture, justement, ça n'a absolument pas marqué ma peau. C'est exactement la même texture que le produit que j'ai appliqué juste avant. Hop, au niveau de la teinte, vous voyez, ça donne ça. Très jolie teinte. J'adore ces deux teintes ensemble, là. Donc, écoutez, pour le blush, c'est très positif également. J'aime beaucoup cette teinte. Je pense que c'est vraiment le genre de teinte qu'on peut appliquer avec... tout type de maquillage. Je termine mon maquillage des yeux, je vais faire en dessous exactement pareil que ce que j'ai fait au-dessus au niveau des teintes que je vais utiliser. Je commence par cette teinte-là. J'utilise mon pinceau JH38 et je l'applique tout le long du ras de cils inférieur en partant du coin interne jusqu'au coin externe et je remonte pour rejoindre dans mon coin externe ce que j'ai appliqué au-dessus. Je prends cette teinte ici. Je vais également l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Je prends maintenant cette teinte. Je l'applique également dans mon coin externe, je rejoins à nouveau ce que j'ai fait au-dessus et je fonds un petit peu les teintes ensemble. Et ensuite, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je fume un petit peu mon ras de cils inférieur et je m'arrête à nouveau à peu près à la moitié de mon œil. Je prends cette teinte-là. Avec le pinceau 237 de chez Zoeva, je dépose une touche de lumière dans mon coin interne. Je prends le doré. Et avec mon JH41 de chez Morphe, je l'applique le long de mon ras de cils inférieur en partant du coin interne. Et je viens fondre avec les teintes mates que j'ai appliquées jusqu'au milieu de mon œil à peu près. Je prends un crayon de la marque 1944. Il s'agit du crayon L'esquisse du regard, n'est-ce pas un joli nom? Et c'est la teinte brun jalouse. Et je vais appliquer ça du coup dans ma muqueuse. Et sur mes lèvres, je vais appliquer quelque chose de nude. Il s'agit d'une nouveauté de chez Dior. C'est le Dior Addict Stellar Gloss que j'ai pris en teinte 630 Delight. Donc apparemment, c'est un baume gloss brillance repulpante, hydratation 24 heures. C'est vraiment quelque chose de très nude, un petit peu en transparence comme ça et assez glossy. Je trouve le rendu vraiment sympa. Ça apporte un effet un petit peu brillant aux lèvres, mais pas... Si, c'est un petit peu glossy quand même, je sais pas comment le décrire. Ça a un petit peu teinté mes lèvres, j'aime bien, ça apporte vraiment un côté nude, mais on va dire mes lèvres, mais en mieux, voilà. La texture a l'air très crémeuse et assez épaisse comme ça. En fait, une fois qu'on l'applique, c'est vraiment... c'est très agréable à porter, voilà. Et au niveau de la tenue, je l'ai porté qu'une fois. On est sur un produit hydratant, donc effectivement, forcément, il faut que j'en rapplique régulièrement au cours de la journée. J'ai donc terminé mon maquillage pour aujourd'hui, donc au niveau du teint, bon, au fur et à mesure où le temps est passé, là où je me suis maquillée, ça s'est un petit peu mieux fondu autour de ma bouche, mais j'ai quand même pas mal d'effets de matière. Je ne suis absolument pas convaincue là par rapport au rendu que j'ai sur ma peau. Ça a marqué mes ailes du nez là dans le pli ici. C'est pas vraiment joli. J'ai l'effet de matière sur la peau, j'en ai sur le nez. J'en ai autour de la bouche ici, c'est pas génial. Donc plutôt que de revenir ce soir pour vous montrer que c'est toujours pas génial, je pense que en fait je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je reviens demain et j'essaye le fond de teint avec une autre base. Je pense que ça sert à rien d'insister là aujourd'hui au niveau du make-up. On se retrouve pour moi dans les jours suivants et pour vous tout de suite après
pour qu'on refasse des essais ensemble. Je vous fais des gros bisous. Mouah. On est reparti pour un nouvel essai de ce fond de teint, le Skin Longwear Fluid Powder de chez Bobbi Brown. Je suis allée voir sur le site officiel de chez Bobbi Brown, voir s'il y avait des conseils d'utilisation particuliers. Non, pas spécialement, comme sur Sephora, à l'éponge ou au pinceau. Ils disent juste avoir une peau hydratée en dessous pour appliquer ce fond de teint, malgré le fait qu'il soit conseillé aux peaux grasses. Donc, j'ai quand même appliqué juste sur ma zone T, vraiment très précisément, ma base de chez Guerlain, donc l'essentiel, qui est une base qui contrôle vraiment bien mon excès de sébum. Et sur tout le reste de mon visage, j'ai appliqué ce sérum là de chez Farsalier. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne. C'est le Liquid Glass qui m'apporte de l'éclat et de la lumière et qui apporte un effet un petit peu hydraté à ma peau. J'ai 2 éponges devant moi. Une éponge Sunday Ivy qui a la particularité de ne pas trop absorber de produits quand on applique un fond de teint ou un anti-cerne, voilà, de par sa matière, ça n'absorbe pas trop de produits et j'ai mon éponge Morphe classique, voilà. Je vais commencer ce côté-là avec l'éponge Sunday Ivy, voir ce que ça donne. J'obtiens tout de suite plus de couvrance que quand je l'ai appliqué avec mon éponge classique de chez Morphe. Voilà, donc après ils disent que c'est quand même un produit qui va, comment dire, un produit teint qui va sublimer la peau. C'est pas quelque chose qui va, comme je vous ai dit, qui va être couvrant. Donc c'est normal si je n'obtiens pas une couvrance forte avec ce produit. Je continue avec cette éponge du coup, puisque ça a tendance à plutôt bien se passer. Cette éponge, je l'ai commandée sur le site de Fil Unique. C'est Sonia, de la chaîne Sonia Seller, qui les a recommandées. Et donc à la fin live avec le make-up artiste de chez Estée Lauder, Patrick. Et du coup, tous les deux pendant le live, ils disaient que cette éponge, elle est vraiment super. Donc j'ai eu envie de tester ça. Bon, au fur et à mesure où je travaille ce fond de teint, je peux vous dire qu'une fois de plus, je ne suis pas hyper convaincue de son rendu sur ma peau. C'est pas gégène, il y a des endroits où j'ai des effets de matière. Je me demande en fait si l'idée c'est de ne pas appliquer de base du tout, en fait. Juste hydrater ma peau et l'appliquer par-dessus mes soins. Je sais pas, je testerai ça, je vous redirai. Mais là, sur mon menton, oh, c'est pas beau, j'ai presque envie d'enlever et de recommencer. C'est ce que je vais faire. J'ai une lingette démaquillante là que j'ai sortie tout à l'heure. Je vais retirer le fond de teint là. Je viens de voir l'état de mon nez. Donc en fait, je vais également le retirer sur mon nez. Voilà. Je vais revenir travailler ça. Je sais pas si ça sert vraiment ce que je suis en train de faire, mais je vais essayer d'arranger un petit peu les choses. Je pense que les bases matifiantes ne fonctionnent pas avec ce produit, qu'il vaut mieux avoir la peau hydratée en dessous. Mais bon, je me dis une peau sans base hydratée quand on a la peau grasse. Alors peut-être que de par sa texture, le fait qu'il y ait 15% de poudre à l'intérieur, ça fait des miracles au niveau du contrôle de sébum. Mais bon, j'ai mis quand même des réserves quant à l'application de ce fond de teint uniquement sur une peau hydratée. Regardez les effets de matière que j'ai sur le nez. Autant sur le menton, j'ai réussi à rattraper un petit peu, quoique ça accroche pas vraiment sur mon menton là. Mais sur mon nez, j'ai de l'effet de matière. Je pense que je vais devoir venir corriger avec un petit peu d'anti-cerne. Bon, ok, j'ai touché là. J'ai juste fait ça avec mon doigt et le fond de teint s'est enlevé là où j'ai touché. Oh non, mais regardez, je suis en train de tout décrocher, putain, mais c'est pas possible, ce fond de teint. Je vais pas aller plus loin. En accéléré, je termine mon maquillage et puis je reviens faire un point avec vous quand j'ai fini mon make-up. J'ai donc terminé mon maquillage. Alors, sur ma zone T, ça ne se passe pas très bien. J'ai des plaques j'ai des endroits qui sont décrochés sur le nez. J'ai un petit peu d'effet de matière. Je n'ai pas réussi à le fixer sur mon menton. J'ai eu beaucoup de mal à faire la transition entre mon anti-cerne et le fond de teint. Le fond de teint avait séché quand j'ai appliqué mon anti-cerne et à l'endroit où ça se rejoint, en fait, c'était pas joli. Et je voulais vous dire aussi que j'ai appliqué de la brume de chez Morphe parce que c'est pas très confortable. Ça tiraille un peu sur mon visage. Et sur les yeux, j'ai utilisé cette chose-là. C'est la palette Pat McGrath Blitz Astral Quad Ritualistique Rose. Et franchement, c'est la première fois que je l'utilise et j'aime beaucoup. Bon, bref, il est 8h30 du matin. Je vais passer ma journée. Je reviens ce soir pour vous montrer la tenue. Mais je sais déjà que même si la tenue est bonne,
c'est pas très positif. Vous aurez compris. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Je viens vous faire un point concernant la tenue de ce fond de teint. J'ai appliqué le make-up autour de 8h, 8h30 ce matin et là il est 19h30. Je n'ai pas fait de retouche. Au niveau du contrôle de sébum, écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai la peau mixte, je ne brille pas plus que ça. Ça s'est plutôt bien passé. Après, au niveau de son rendu et de son aspect sur ma peau, c'est clairement pas joli. J'ai beaucoup d'effets de matière sur le menton, des zones de sécheresse qui sont là et qui normalement n'existent pas. Donc, vraiment, c'est pas beau sur ma peau. Ça a marqué aussi mes ailes du nez ici. Bon, voilà, c'est sur le front et sur le contour de mon visage, ça va, mais sur nez, zone T, là, ici, là, sur ce secteur-là de mon visage, c'est franchement pas joli. Ce que je vais faire, c'est que il me reste 2 jours avant de publier cette vidéo. Donc je vais tester sans appliquer de base. J'appliquerai uniquement mes soins, j'appliquerai ce fond de teint par-dessus et je vous dirai dans le commentaire épinglé ce que ça donne au niveau de la tenue, au niveau de l'effet de matière. Pour les autres produits, je vous ai donné mon avis au cours de la vidéo. Ce que je préfère des produits que j'ai testés avec vous tout au long de cette vidéo, ce sont définitivement les 2 blush NARS que j'adore. Et mention spéciale pour cette teinte en bronzer. Franchement, là j'ai commencé à faire le montage de la vidéo. J'adore le rendu. Et à l'œil nu aussi, dans la vraie vie, j'adore le rendu. Mais ouais, je suis super contente de ces 2 teintes-là. Et je vais aller voir un petit peu les autres teintes qu'ils ont... je sais pas, je vous dis s'ils les ont reformulées, ce qui s'est passé. Mais il y a des teintes qui sont arrivées dans les nouveautés. Voilà, donc j'irai voir les autres teintes. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.